on dit ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Et commençons notre conte de suite. Notre nouveau conte s'intitule Le rossignol de l'empereur. Tu sais ce que c'est un rossignol? Regarde bien parce que il était une fois en Chine, il y a très longtemps, un empereur très riche et très puissant. Son palais était le plus beau palais du monde. Son jardin était le plus beau et le plus grand jardin du monde. Mais Oping, le grand empereur de Chine, a un problème. Je m'ennuie un peu. Oh, un tout petit peu. Mais je m'ennuie quand même. Je ne sais pas quoi faire pour me distraire aujourd'hui. Je vais appeler mon Premier ministre. Peut-être que lui, il aura une idée. Monsieur Song. Hein? Ah! Je suis au service de mon empereur Oping, le plus grand des empereurs, et je m'incline devant lui. Qu'est-ce que mon empereur Oping désire? Je m'ennuie un peu, Monsieur Song. Pourriez-vous me suggérer quelque chose à faire? Hein? Le plus grand des empereurs s'ennuie. Pourtant, il est dans le plus beau palais du monde. Hein? Je regarde mon palais tous les matins et je suis content. Quand j'ai fini de regarder mon palais, je m'ennuie un peu, Monsieur Song, et je cherche quelque chose à faire. L'empereur Oping ne sait pas quoi faire. Ah, il pourrait peut-être aller marcher dans son jardin, hein? Le plus beau jardin du monde. J'ai marché dans mon jardin ce midi, et c'est après que j'ai commencé à m'ennuyer, Monsieur Song. Savez-vous ce que je pourrais faire pour me désennuyer? Ah, comment désennuyer le plus grand des empereurs? Vous n'avez pas d'idée, Monsieur Song? Pardon, j'ai des idées. D'habitude, quand vous faites... C'est parce que vous n'avez pas d'idée, Monsieur le Premier ministre. Faisons venir Mademoiselle Lee, notre conseillère en la façon de faire les choses. Elle aura peut-être des idées. Hein? Ah, quelle excellente idée que vous venez d'avoir, très cher, plus grand des empereurs. Mademoiselle Lee! Mademoiselle Lee! Hein? Mademoiselle Lee, vous êtes ma conseillère en la façon de faire les choses. Est-ce la façon d'arriver devant votre empereur? Je sais. Plus grand des empereurs. Mais vos planchers sont tellement glissants. Comment arriver plus vite tout en restant debout? Il faut faire comme moi, Mademoiselle Lee. Il faut marcher lentement. Merci de votre conseil, plus grand des empereurs. Je m'en souviendrai. Pourquoi le plus grand des empereurs m'a-t-il fait demander? En quoi puis-je conseiller sur la façon de faire les choses? Le plus grand des empereurs s'ennuie, Mademoiselle Lee. Il voudrait bien savoir la façon de se désennuyer, hein? Ah, une façon de se désennuyer. Vous avez une idée, Mademoiselle Lee? Oui. L'empereur pourrait lire. Lire est une bonne façon de désennuyer le plus grand des empereurs. Excellente idée. Mademoiselle Lee, vous êtes une très bonne conseillère en la façon de se désennuyer. Je vous remercie. Que l'on m'apporte tous les livres que l'on pourra trouver. Je veux tout lire, tout lire. Ce sera fait, plus grand des empereurs. Tout de suite, plus grand des empereurs. Attention de ne pas tomber, Mademoiselle Lee. Oui, plus grand des empereurs.
L'empereur Oping vit dans le plus beau palais du monde. Et pourtant, il s'ennuie. Quelquefois, tu t'ennuies, toi, avec tes jouets, et tu en cherches de nouveaux. L'empereur Oping, lui, va lire pour se désennuyer dans son palais. Mais non loin de là, tout au fond du jardin de l'empereur, le plus beau jardin du monde, marche une toute jeune fille, Mademoiselle Chou. Oh, je suis en retard. Je suis en retard. Vite, il faut que j'aille travailler au palais de l'empereur. Il faut que je prépare le repas de l'empereur. Oh, il faut que l'empereur mange ce soir. Vite, Mademoiselle Chou. Tu es en retard? Oh. Oh. Oh, quel beau chant. C'est le chant du rossignol. Oh, chante encore, rossignol, chante. Le palais de l'empereur est le plus beau palais du monde. Le jardin de l'empereur sont les plus beaux du monde. Mais ton chant est plus beau que le palais, plus beau que les jardins. Ton chant est plus beau que tout, rossignol. Oh, quand j'entends ton chant, j'oublie tout, tout. J'oublie que je dois aller au palais. J'oublie que je dois travailler dur. J'oublie tout et je suis heureuse. Oh, chante encore, rossignol, chante. Chante, rossignol, chante. Ton chant est le plus beau de tous les chants d'oiseaux. Chante, rossignol, chante. Chante, rossignol, chante. Tu rends les cœurs joyeux, tu rends les cœurs heureux. Chante, rossignol, tu t'es envolé, rossignol. Au revoir, rossignol. Au revoir. Oui, je m'en vais au palais. Tu as raison, je dois aller travailler. Mais je suis heureuse de t'avoir entendu. Encore une fois. Mais c'est incroyable. Incroyable, vraiment. Monsieur Sand, Mademoiselle Lee. Que désire le plus grand des empereurs? Ah, vous n'avez pas glissé cette fois, Mademoiselle Lee. Plus grand des empereurs. J'ai mis un peu de colle sous mes sandales. C'est une excellente façon de rester debout, Mademoiselle Lee. Que pouvons-nous faire pour le plus grand des empereurs? Eh bien, j'ai lu tous ces livres. Et ces livres disent tous que mon palais est le plus beau palais de tous les palais du monde. Ils ont raison, plus grand des empereurs. Et que mon jardin est le plus beau jardin de tous les jardins du monde. Les livres ont encore raison, plus grand des empereurs. Mais les livres disent aussi que le chant du rossignol est plus beau que tout. Oh, le chant d'un rossignol. Le chant d'un... puis-je demander au plus grand des empereurs qu'est-ce qu'est un rossignol? Je ne sais pas ce qu'est un rossignol. Mais dans mes livres, on parle du rossignol partout où l'on parle de mon palais et de mon jardin. Là, et là, et encore là. Le rossignol. Le chant d'un... Savez-vous ce qu'est un rossignol, Mademoiselle Lee? Vous ne savez pas. Bon, je veux que le rossignol vienne chanter ici ce soir. Que le rossignol vienne chanter ici? Ce soir? Oui. Allez, le rossignol est le meilleur moyen de me désennuyer, j'en suis sûr. Allez, trouvez-le et amenez-le-moi. Comptez sur nous, plus grand des empereurs. Comptez sur nous. Allez.
Vous avez trouvé une excellente façon de ne pas glisser, mademoiselle Lee. La colle sous mes sandales. La colle sur le plancher. Le rossignol. Nous trouverons le rossignol. Allez, allez. Est-ce que quelqu'un connaît un rossignol? Ce n'est pas la bonne façon de demander, Monsieur Song. Il faut dire, honorable travailleur du palais, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un rossignol et peut nous le dire? Ah, honorable travailleur du palais du plus grand des empereurs. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est un rossignol et où il se trouve? C'est la bonne façon de dire les choses, Monsieur Song. Hein? Ah, mais personne ne répond. Hein? Personne ne connaît de rossignol ici. Allons plus haut, Monsieur Song. Ah oui, vite, car il faut ramener ce rossignol ce soir. Allez, vite. Honorable Travailleur du palais du... plus grand des empereurs, est-ce que l'un d'entre vous... Le rossignol. Le rossignol. Ce n'est pas la bonne façon de dire, mademoiselle Lee. Oh. Connaître un rossignol et peut nous dire où... Le trouver. Hein? Hein? Ah, personne ne connaît de rossignol. Hein? Et nous sommes au dernier étage du palais, Monsieur Franck. Qu'allons-nous faire? Ce rossignol n'existe pas. Si c'est écrit dans un livre, ça existe, mademoiselle Lee. Je suggère... Oh, eh bien, je suggère que nous allions voir dans les cuisines. C'est le dernier endroit pour aller voir. Hein? Ah, il faut donc redescendre tous les escaliers. Oui, Hein? oui. Ah, ah. Vite, vite, vite. Monsieur Song et Mademoiselle Lee cherchent un rossignol. Mais comment peut-on chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu? Comment Monsieur Song et Mademoiselle... Mais sans y réussir, ils décident de descendre dans la cuisine du palais. La cuisine, hein? La cuisine du plus grand palais du monde. C'est la cuisine où il n'y a plus de fumée au monde. Non. Vous croyez que quelqu'un sait ce qu'est un rossignol, Monsieur Song? J'en doute fort, mademoiselle Lee, retournons sur nos pas. Non, non, monsieur. Il faut essayer quand même. Honorable travailleur de la cuisine de l'empereur, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un rossignol? Et où il se trouve? Hein? Là, il faut répéter, personne n'a entendu. Honorable travailleur de la cuisine de l'empereur, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un rossignol et où il se trouve? Je m'appelle Chou et je connais le rossignol. Mademoiselle Chou, vous connaissez le rossignol? Oui, honorable conseillère, en la façon de faire les choses. Je l'ai encore vu ce matin et je l'ai entendu. Hein? Est-ce vrai que son chant est ce qu'il y a de plus beau au monde? Oh oui, honorable Premier ministre. Son chant est si beau qu'il donne envie de pleurer de joie. Vite, Mademoiselle Chou, vite! Menez-nous à lui! L'empereur veut le voir ce soir. L'empereur veut l'entendre ce soir même. Vous serez bien récompensé.
Bien, honorable conseiller. Suivez-moi. Mais où sommes-nous, mademoiselle Chou? Toujours dans le jardin de l'empereur. Il est immense, ce jardin de l'empereur. Oui, il n'a pas de fin. Et où est le rossignol? Qu'est-ce que c'est? J'ai peur. C'est très certainement le rossignol. Oh, quel beau chant! En vérité, c'est le plus beau chant du monde. Que ce chant est beau. Non, honorable conseiller, ce n'est pas le rossignol, c'est une vache qui meugle. Ah oui? Bien sûr, c'est une vache. Oh, la jolie vache. Je savais bien, moi, que ce n'était pas le rossignol. Trouvons le rossignol maintenant. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Oh, cette fois, c'est bien le rossignol, n'est-ce pas, mademoiselle Chou? Oh. Ce chant est le plus joli de tous. Oui, c'est certainement le rossignol, hein? Non, honorable conseiller, ce n'est pas le rossignol, c'est une grenouille qui coasse. Regardez. Oh, la jolie grenouille. Oh, cette grenouille est un être ridicule, voyons. Je savais bien, moi, que ce n'était pas le rossignol. Voici le rossignol. C'est ici. C'est ici qu'il habite. Ça? Cette petite chose toute laide, toute ordinaire? Le rossignol est un oiseau. Ce petit oiseau qu'on voit à peine, tout gris, tout insignifiant. Oui, mais il a le plus beau chant du monde. Bon, si vous le dites. Honorable rossignol, l'empereur vous commande de venir chanter ce soir à son palais. Mon chant est beaucoup plus beau ici, au milieu des arbres et des fleurs. Ah ben, c'est impossible. Le palais de l'empereur est le plus beau palais du monde. L'empereur vous commande de venir dans son palais. Si l'empereur veut me voir dans son palais, j'irai pour lui faire plaisir. Merci. Merci beaucoup, petit rossignol. Dis-nous, tu chanteras ce soir dans le palais du plus grand des empereurs. Je vous suis. Un rossignol, c'est un oiseau. Tu le savais, toi? Un petit oiseau gris qui a l'air de rien du tout. Un petit oiseau qu'on ne remarque même pas. Mais le rossignol a un chant merveilleux, un chant extraordinaire. Heureusement que Mademoiselle Chou connaissait le rossignol. Les conseillers et la jeune cuisinière arrivent devant l'empereur avec le petit oiseau. L'empereur Hopping découvre ce qu'est un rossignol. C'est ça, un rossignol? Oui, plus grand des empereurs. Il est tellement petit et laid. Voilà pourquoi nous ne le connaissions pas, plus grand des empereurs. Et il était tout au fond du jardin, plus grand des empereurs. Et tout au fond. Cet oiseau a le plus beau chant au monde? Oui, vénéré empereur Hopping. Nous ne l'avons pas entendu chanter. Alors, nous ne savons pas. Cette jeune fille disait, elle nous a dit, peut-être que cet oiseau ne chante pas. Rossignol, veux-tu chanter pour moi? Avec plaisir, empereur. Au pied. Chante, rossignol, chante. Ton chant est le plus beau de tous les chants d'oiseaux. Chante, rossignol, chante. Chante, rossignol, chante. Tu rends les cœurs joyeux, tu rends les cœurs heureux. Chante,
L'empereur pleure de joie. Ce chant est extraordinaire. C'est la... Je n'ai jamais entendu un chant aussi beau. Oh, il faut lui donner une récompense, plus grande des empereurs. Il faut faire construire à ce rossignol une cage dorée. Il faut le couvrir d'or et de cadeaux. Il faut... C'est vrai. Je manque à tous mes devoirs. Dis-moi ce que tu veux, petit rossignol, et je te le donnerai. Ton chant a rempli mon cœur d'une telle beauté. Je te donnerai tout ce que tu désires. Je ne désire rien. Hein? Oh, mais c'est impossible. Tu peux avoir tout ce que tu désires. L'empereur est l'homme le plus riche au monde. Il possède les plus beaux palais du monde, hein? Tu ne veux rien, petit oiseau? La plus belle récompense, c'est d'avoir vu les larmes de l'empereur. Je ne veux rien d'autre. Je t'offre des richesses, de l'or, des pierres précieuses, des diamants. Les larmes de l'empereur sont les plus beaux diamants du monde. Bien, petit oiseau. Alors veux-tu rester avec moi et chanter pour moi tous les jours? Je te ferai une place dans mon palais. Je préférerais rester dans le jardin de l'empereur Robin. J'aimerais que tu restes ici. Si vous le demandez, je veux bien. Le rossignol deviendra le personnage le plus important de Chine. Après l'empereur, bien entendu. Après moi, hein, le premier ministre. Et après Mademoiselle Li, la conseillère en la façon de faire les choses. Hein? Tout le monde s'inclinera devant le rossignol. Après s'être incliné devant l'empereur et devant Monsieur Sang. Je n'ai pas besoin de tout ça. Il faut le faire, petit oiseau. Ici, c'est le palais de l'empereur de Chine. Il faut faire les choses de la bonne façon, comme le conseille Mademoiselle Li. Si cela vous plaît, empereur Robin, j'accepte. Je te remercie, gentil rossignol. Ah, hé, Mademoiselle Chou doit être récompensée. Ce n'est pas nécessaire. Oui, oui. Vous deviendrez grande cuisinière en chef de l'empereur. Merci. Merci. Tu fais mon bonheur, gentil rossignol. Grâce à toi, l'empereur de Chine est heureux. Le rossignol ne veut pas de récompense. Il veut le bonheur de l'empereur, comme il a bon cœur. Tout le monde est étonné de voir qu'un si petit oiseau, pas beau du tout, ait une aussi belle voix. Mais un rossignol, c'est fait pour vivre dans les arbres, dans un jardin. Combien s'habituera-t-il à vivre dans le palais de l'empereur? Peut-être que l'empereur va se fatiguer de l'entendre chanter. Peut-être qu'il finira par le trouver trop laid. Moi, je ne trouve pas le rossignol laid. Non. Il n'a pas de belle couleur, c'est vrai, mais je le trouve joli quand même, moi. Quel animal connais-tu qu'on trouve laid, mais qui fait de jolies choses? Une araignée. Mais oui, une araignée fait des toiles d'araignée. Ah oui, les jolies toiles d'araignée, les jolis dessins. Ah, la grenouille. Des gens trouvent la grenouille laide. Mais elle nage très bien. Moi, je trouve ça beau de voir une grenouille nager. Alors, l'araignée et la grenouille sont comme le rossignol. On peut se protéger de la pluie? Mais non, il ne pleut pas tous les jours. Non, c'est vrai. La voiture. Les Chinois ont-ils inventé la voiture? On se sert tous les jours de monnaie en papier pour aller acheter tout ce dont on a besoin. Il y a de l'argent en petites pièces et de l'argent en papier. Les Chinois ont inventé la monnaie en papier. Ma devinette maintenant. Ça se boit, c'est chaud. Mon grand-père en boit souvent. Je sais, c'est du thé. Oui. Oh, comment tu as fait pour deviner tout de suite? Ma mère en parle souvent. Elle adore le thé chinois. Mais c'est à mon tour. Oui, c'est beau, c'est doux, c'est précieux, c'est caressant. J'ai une belle chemise en laine. En coton. Non. J'ai une belle chemise en soie, c'est vrai. Avec les vers à soie, les Chinois ont créé un précieux tissu qu'on appelle la soie.
C'est pas mon tour. J'ai une devinette, vous ne devinerez jamais. Ça fait beaucoup de bruit, c'est plein de couleurs et ça ressemble à une fleur géante qui brille. Les feux d'artifice! Oh, moi, je remercie les Chinois d'avoir inventé les feux d'artifice. Moi, je trouve ça magique. Les feux d'artifice, ça me rend le cœur joyeux. Comme l'empereur de notre conte chinois qui s'intitule Le rossignol de l'empereur. Prêt pour faire un petit tour en Chine? Oui. Il était une fois, en Chine, un empereur qui voulait entendre le chant du rossignol. Il ordonna à ses conseillers de trouver le rossignol. Mademoiselle Li et Monsieur Song sont bien embêtés car ils ne savent pas ce qu'est un rossignol. Heureusement, une jeune cuisinière, Mademoiselle Chu, les aide à trouver le rossignol dans le jardin de l'empereur. Le rossignol est un oiseau. Quand il entend chanter l'oiseau, l'empereur Hoping est tellement ému qu'il en pleure de joie et demande au rossignol d'habiter avec lui au palais. Le rossignol, qui veut le bonheur de l'empereur, accepte de vivre au palais, même s'il préférerait vivre dans le jardin. Tous les gens autour de l'empereur sont amoureux du rossignol. Mais c'est pas... signal, mademoiselle Lee. Oui. Signal, plus grand des empereurs. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? C'est mademoiselle Lee, la conseillère en la façon de bien faire les choses, qui a eu cette belle idée. Oui, comme le rossignol est devenu le plus cher ami de l'empereur, comme tout le monde dans le palais admire le talent du rossignol, sa grâce, sa gentillesse, son chant, le plus beau du monde, j'ai pensé qu'à partir de maintenant, tout le monde dans le pays ne dirait plus bonjour, mais Rossignol. Aimez-vous mon idée, plus grand des empereurs? Demandons au petit rossignol ce qu'il en pense. Petit rossignol, tu réjouis mon cœur tous les jours. Que penses-tu de l'idée de mademoiselle Lee? Si l'empereur Hoping est heureux, je le suis aussi. Je te remercie, gentil rossignol. J'ai pensé aussi à une nouvelle façon de s'incliner, de saluer Hoping, le plus grand des empereurs. Ah oui? Oui, je suggère un battement d'ailes en même temps que la révérence. Hein? Un battement d'ailes? Faisons semblant de nous rencontrer, monsieur le Premier ministre, et nous nous dirons Rossignol. Ah oui, mais nous sommes déjà dit rossignol, mademoiselle la conseillère, en la façon de faire les choses. Je sais, mais je vais vous montrer comment faire en disant Rossignol. Faisons semblant de nous rencontrer. Dites-moi, bonjour, monsieur Song. Roche, mademoiselle Lee. Signal, monsieur le Premier ministre. Ah, je comprends. Maintenant, nous saluons l'empereur. Oui, c'est Un peu dangereux. Oui. Oui, peut-être. Il faut que j'y repense. C'est une bonne idée, mademoiselle Lee. Mais dites-moi, qu'avez-vous en main? Oh, pardon, plus grand des empereurs. C'est un cadeau pour vous. J'allais oublier de vous le donner. Oh, ce n'est pas la bonne façon de faire les choses, mademoiselle Lee. Oh, je sais. Je vous demande pardon. Je ne peux pas prendre votre cadeau. Pourriez-vous me dire ce que c'est? Oui, pardon. C'est un perchoir en or pour notre gentil rossignol. C'est une excellente idée, mademoiselle Lee. Qu'en penses-tu, gentil rossignol? Je préférerais chanter dehors. Mais il n'y a personne dehors pour vous écouter. Il y a les grenouilles, les vaches. Oh, mais je parle des gens du palais. Je parle du plus grand des empereurs. Le plus grand des empereurs doit rester dans son palais. Hein? Dans son palais. Le rossignol devra donc chanter dans le palais. Hein? Ils ont raison, gentil rossignol. Je dois rester dans mon palais. Alors, je resterai au palais avec vous. Bien. Je suis heureux. Et voilà,
Le rossignol chante de sa voix mélodieuse, la plus belle voix du monde. Et il rend les gens heureux autour de lui. Toi aussi, quand tu chantes, tu rends les gens heureux autour de toi. Tes parents et tes amis t'entendent chanter et ils sont contents. Dans le palais de l'empereur de Chine, les gens sont heureux. Ah, le temps passe et passe. Tout va très bien jusqu'au jour où... Bien, mademoiselle. Vous ne tombez plus. Mais il faut maintenant apprendre à marcher tranquillement. Oui, plus grand des empereurs. Un cadeau pour moi, disiez-vous? C'est un cadeau de votre voisin. Votre voisin, l'empereur du Japon. L'empereur du Japon vous reconnaît comme le plus grand empereur des empereurs. L'empereur du Japon, votre voisin, veut votre affection et votre protection. Il vous envoie ce cadeau en signe d'amitié. Parce que, en pire, l'empereur de Chine est le plus grand des empereurs. Hein? Rossignol, c'est sans doute un autre cadeau pour toi. L'empereur vous envoie aussi un message. Il vous dit: le rossignol de l'empereur du Japon est bien pauvre comparé à celui de l'empereur de Chine. Un rossignol couvert de pierres précieuses. Il est magnifique. Oh, qu'il est beau! Il est bien plus beau que votre rossignol. Regardez ces rubis, ces diamants. Et l'empereur du Japon dit que ce rossignol est bien pauvre comparé au nôtre. Il est beaucoup plus riche, au contraire, beaucoup plus riche. Est-ce qu'il chante, hein? C'est important de savoir s'il chante. Ce rossignol est tellement beau, s'il chante en plus, il sera tout à fait digne de vous, plus grand des empereurs. Oh, une clé. C'est un rossignol artificiel. Une petite machine. Quelle magnifique idée! Une petite machine! Peut-être si vous tourniez la clé, plus grand des empereurs. Oh oui! Peut-être il chanterait le rossignol! Peut-être. Ravissant. Oh, extraordinaire! Ah, quelle voix, hein? Mélodieuse! Chante, rossignol, chante. Ton chant est le plus beau de tous les chants d'oiseaux. Chante, rossignol, chante. Chante, rossignol, chante. Tu rends les cœurs joyeux, tu rends les cœurs heureux. Chante, rossignol, hein? Chante. Oh, magnifique petit rossignol. Hein? Et tu es beaucoup plus joli que le mien. J'aimerais comparer la voix de ce petit rossignol avec celle de mon gentil petit rossignol. Mais où est mon rossignol? Oh, le rossignol tout gris est parti. Ce n'est pas la façon polie de faire les choses. Mon rossignol est parti. Ne vous désolez pas, plus grand des empereurs. Vous gardez le plus joli rossignol, hein? Et il chantera toujours la même chanson. Tout le monde pourra l'apprendre. Tout le monde chantera en même temps. Je n'aurai plus de surprise si le rossignol chante toujours la même chose. Tant mieux, tant mieux. Cet empereur doit savoir à l'avance tout ce qui arrive. Et ce précieux rossignol restera toujours auprès de vous, plus grand des empereurs. Il chantera quand vous le voudrez, aussi souvent que vous le voudrez, plus grand des empereurs. C'est vrai. Un petit tour de clé et chante encore
petit rossignol. Allez, chante encore pour moi. Oh, petit rossignol, c'est toi? Comme c'est gentil. Tu viens me dire bonjour? Je viens te dire adieu. Comment adieu? Tu pars? Tu ne restes pas avec l'empereur? L'empereur, un autre rossignol, plus joli que moi. Quoi? Un autre rossignol plus joli? L'empereur ne veut plus de toi. L'autre rossignol est tellement plus joli que moi. L'empereur préfère le nouveau rossignol. Il ne chante pas aussi bien que toi, j'en suis certaine. Oh oui, il chante aussi bien que moi. C'est impossible. Il chante aussi bien, mais il chante toujours la même chose. Alors c'est une machine, un oiseau mécanique. Je m'en vais. Et tu es triste? Oui. Il faut chasser ta tristesse. Tu retournes dans le jardin, dans la forêt que tu aimes tant. Et tu seras heureux. Tu chanteras tous les jours. Et moi, j'irai te voir tous les jours. Promis? Juré? Un autre rossignol. Un rossignol plus joli. Un rossignol mécanique. Pauvre empereur au pays. Un rossignol mécanique a remplacé le vrai rossignol dans le cœur de l'empereur. Ah, c'est vrai que le vrai rossignol est tout gris, mais il a tellement bon cœur. Il est tellement gentil et il chante si bien. Le pauvre petit rossignol est déçu. Son ami, l'empereur de fou... Vous ne tombez plus, mademoiselle. C'est bien, c'est très bien. J'écoute toujours les bons conseils de l'empereur. L'empereur Hopping. L'empereur a-t-il passé une bonne nuit? Le plus grand des empereurs a-t-il vu comme le soleil est bien accroché dans le ciel de Chine aujourd'hui? Hein? Ce rossignol fait mon repos. Et c'est lui qui est devenu tout mon soleil. Un autre cadeau pour votre précieux rossignol? Ah, vraiment, monsieur Song, montrez-le-moi. Et voilà! Oh. Le rossignol sera encore plus beau sur ce joli coussin. Hein? En effet, monsieur Song, en effet. Ah! Oh, c'est superbe. À partir de maintenant, il faudra toujours déplacer le rossignol sur son coussin. Quand il ira dans votre chambre, le rossignol sera sur son coussin. Quand il reviendra de la salle du trône, le rossignol sera sur son coussin. Bien, mademoiselle Lee. Et quand le rossignol sera dans sa cage, Il faudra aussi qu'il soit sur son coussin. c'est une excellente façon de faire les choses, mademoiselle Lee. Je veux qu'il en soit fait ainsi, l'empereur l'ordonne. La cage est trop petite pour le coussin. C'est vrai, mais que faire, monsieur Song? Eh bien, Vous n'avez pas d'idée. Moi, j'ai une idée. Il faut faire un coussin exactement pareil. Mais C'est une excellente façon pour que mon rossignol soit toujours sur son coussin, mademoiselle. merci, plus grand des empereurs. Merci. Allons-nous chanter maintenant, petit rossignol? oh oui, bien sûr. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe, rossignol? Gentil rossignol, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, malheur incroyable. Notre rossignol. Que lui arrive-t-il? Je crois bien qu'il est... Relève la tête, gentil rossignol. Allez, tu ne veux pas, rossignol? Rossignol, le plus grand des empereurs le demande. Relève la tête. Allons, relève la tête et chante. Je crois bien qu'il est brisé. Brisé? Et c'est un
hein? Nous allons le réparer. Oui, il faut le réparer. Laissez-le-moi, plus grand des empereurs, laissez-le-moi. Je m'en charge, hein? Je m'en charge tout de suite. Je ne serai pas long, hein? Non, Pas long, hein? Le plus grand des empereurs, veut-il que je trouve une bonne façon de le désennuyer? non, mademoiselle Lee, ce n'est pas de l'ennui que j'ai, c'est de la tristesse. Oh, Et contre la tristesse, on ne peut rien faire. Et voilà, le rossignol de l'empereur, le rossignol mécanique est brisé. Ben, c'est normal, toutes les machines se brisent un jour ou l'autre. On peut les réparer pour qu'elles fonctionnent encore pendant un certain temps, mais est-ce que M. Song pourra réparer le rossignol mécanique? Et le vrai rossignol, qu'est-ce qu'il devient, lui? Rossignol. Oh, doux rossignol. Peux-tu chanter pour moi ce soir? Je suis si fatiguée. Oh, rossignol, mon petit ami, chante encore un peu, chante. J'ai travaillé toute la journée. Je suis fatiguée. Et le palais est si triste maintenant. Chante, rossignol, chante. Ton chant est le plus beau de tous les chants d'oiseaux. Chante, rossignol, chante. Chante, rossignol, chante. Tu rends les cœurs joyeux, tu rends les cœurs heureux. Chante, rossignol, chante. Oh, merci, rossignol. Quand tu chantes, j'oublie ma fatigue, j'oublie ma tristesse. Tu es triste? Pourquoi? Parce que l'empereur est triste. Pourquoi l'empereur est-il si triste? Parce que son précieux rossignol ne chante plus. L'empereur est tellement triste qu'il en est tombé malade. Alors tout le palais est triste. Et les gens parlent tout bas. Tout le monde souhaite que l'oiseau soit réparé. Tout le monde dit que si l'oiseau est réparé, l'empereur va guérir. Mais l'empereur est malade. Très malade. Il est toujours dans sa chambre maintenant. Il reste toujours au lit. Pauvre empereur, au pays. Mais je cuisine bien. Et je mets toujours des fleurs quand j'apporte son repas pour essayer de réjouir son cœur. Mais je ne réussis pas. L'empereur est tellement triste que même son jardin est triste. Les fleurs pleurent dans le jardin. Pauvre empereur au pays. Au revoir, rossignol. Je reviendrai. Notre empereur est si triste. Il faut que je trouve des idées pour le rendre moins triste. Oh, pourvu qu'on réussisse à réparer l'oiseau mécanique. Plus grand des empereurs, je vous rapporte le rossignol. Hein? Vous l'avez réparé. Le rossignol est refait, oui. Mais nous avons consulté les plus grands spécialistes. Nous avons fait venir des réparateurs du monde entier. Votre ami, l'empereur du Japon, a lui-même envoyé un expert. Mais personne ne peut... personne ne peut faire chanter le rossignol. C'est cela tout juste. Il est toujours aussi joli, mais il ne chante plus. Nous essaierons encore de le réparer. Nous essaierons encore et encore. Oui. Il ne faut pas être
Aussi triste, plus grand des empereurs, ce n'est pas une bonne façon de vivre. Les fleurs se ferment dans votre jardin. Les arbres n'ont plus de feuilles. Ils refusent de grandir. Plus de chants d'oiseaux, plus de fleurs, plus de feuilles d'arbres. L'herbisseau ne coule plus et le soleil est tout pâle. Le soleil est tout pâle? Mademoiselle Lee a raison. La tristesse n'est pas une bonne façon de vivre. Plus grand des empereurs, ainsi donc tu ne chanteras plus jamais. Oh, je suis un vieil idiot. J'avais oublié, j'avais oublié que tu étais une machine. Petite machine, tu es brisée. Et mon cœur est triste. Et mon cœur pleure. Oh, comme j'aimerais entendre ton chant. Comme j'aimerais l'entendre. Je ne peux pas vivre sans ton chant. Tu as entendu? Plus rien ne vit sans ton chant. Les fleurs, les feuilles, les ruisseaux meurent. Il faut recommencer à chanter, petit rossignol, il le faut. Allez, allez. C'est donc vrai, tu ne chanteras plus. Oh, j'ai mal à ma poitrine. Mon cœur s'ennuie à mourir. Mon cœur s'ennuie à mourir. Le plus grand des empereurs est très malade. Le plus grand des empereurs est très faible. Croyez-vous qu'il va mourir, mademoiselle Lee? Je crois qu'il va mourir, monsieur Song. Je crois qu'il va mourir. Nous devrions retourner auprès de l'empereur. Oh non, mademoiselle Lee. Pourquoi pas? Il faut que le plus grand des empereurs soit seul quand la mort viendra le chercher. Vous avez raison, monsieur Song. C'est la bonne façon de faire les choses. L'empereur de Chine se meurt. Il se meurt de chagrin parce qu'il ne peut plus entendre le chant de son bel oiseau. Personne n'est capable de réparer le précieux rossignol mécanique. L'empereur va mourir. L'empereur ne peut pas vivre sans le chant de son oiseau. Le bel oiseau mécanique de l'empereur ne peut plus chanter. Alors l'empereur de Chine va mourir parce qu'il s'ennuie du chant de l'oiseau. Comment tout cela va-t-il se terminer? C'est ce que tu sauras à notre prochain rendez-vous. Ne manque pas la fête de notre conte, le rossignol de... Et qui est là? Il y a quelqu'un. Je le sens. Qui est là? C'est moi. Qui, moi? Tu le sais bien, tranquille. Je ne vois pas très bien. Il fait sombre ici. Pourtant, je suis toute blanche. Dis-moi ton nom. Tu ne le devines pas? Mademoiselle Lee, Monsieur Song. Mais où sont-ils? Ils me connaissent. Ils m'ont laissé la place. Ils t'ont laissé la place? Alors, tu es la mort? Oui, Tu viens me chercher? je viens te chercher. Oh, c'est vrai. Tu es toute blanche. Oui. Pensais-tu que j'étais noire?
Non, on a toujours dit que tu étais blanche et douce. Je suis blanche et douce. Alors c'est vrai, je vais mourir. Oui, C'est bien. tu n'es pas triste. Non, je ne suis pas triste de mourir. Je suis triste d'avoir perdu le chant du rossignol. Tu t'assois sur mes pieds. Pourquoi? Parce que je vais te prendre. Je commence par les pieds. Je ne sens plus mes pieds. C'est ça. Donne-moi ton sceptre. Mon sceptre? Je ne serai plus empereur. Non, tu ne seras plus empereur avec moi. Oui, je suis trop faible. Prends-le toi-même. Pardonne-moi. J'ai ton sceptre, Robin. Je te remercie. Maintenant, je prends tes jambes. Bientôt, je ne sentirai plus mes jambes. C'est ça. Rossignol, gentil Rossignol. Tu es là. Il faut venir avec moi. Il faut chanter pour l'empereur. Chanter pour l'empereur? Oui, il va mourir. Il meurt. Toi seul peux le consoler. L'empereur est tellement triste de ne plus entendre son rossignol qu'il t'a même oublié. Il faut lui chanter quelque chose avant qu'il meure, vite, pour qu'il meure joyeux. L'empereur est un homme bon. Il a pleuré de joie quand j'ai chanté pour lui. J'aime l'empereur. Toi aussi, tu es beau, rossignol. Vite, vole au palais. J'ai peur que tu arrives trop tard. J'y vais tout de suite. Vole! Vite, rossignol! Si l'empereur est joyeux, peut-être qu'il ne mourra pas. Peut-être. J'espère. Oh, que le rossignol est gentil. L'empereur l'a oublié, mais il se souvient que l'empereur a pleuré de joie en l'entendant chanter. Le rossignol aime l'empereur. Oh, magnifique rossignol. Il veut donner un peu de joie à l'empereur mourant. Il vole aussi vite que lui permettent ses petites ailes. Arrivera-t-il à temps? La mort, elle, prend l'empereur petit à petit. Je prends ta poitrine maintenant, Robin. Tu le sens? Mon cœur va arrêter de battre. Oui, dans un moment. Je ne peux presque plus respirer. Oui, tu viendras avec moi. Oui, Pour toujours. oui, pour toujours. Qu'est-ce que c'est? Mon fils. Je suis incapable de prendre ton cœur tout à coup. Il me dérange dans mon travail. Oh, je ne peux pas parler. Oh, pardon, je te coupe le souffle. Quel chant extraordinaire. C'est le rossignol. C'est le rossignol. Un rossignol? Pourquoi s'arrête-t-il de chanter? Chante encore du rossignol. Chante encore. Si je chante, me donneras-tu ce que je voudrais? Oui. Tout ce que tu voudras. Mais chante. Chante. Ton chant est si beau. Et s'ils veulent que je chante, lève-toi. Mais il faut que je prenne l'empereur. Alors, je ne chanterai pas. Non. Je veux que tu chantes. Chante, ton chant est le plus beau de tous les chants d'oiseaux. Chante, rossignol.
Et l'empereur doit venir avec moi. Si tu prends mon empereur, alors je ne chanterai plus. S'il te plaît, je veux que tu chantes. Alors, remets son sceptre à l'empereur. Je te remercie, Rossignol. Je te remercie. Tu as rendu mon cœur heureux. Quel beau chant. Tu t'en vas, la mort? Oui, le rossignol a chanté pour moi. Il y a tellement d'amour pour le rossignol dans ton cœur qu'il est difficile de te prendre. Je reviendrai te chercher plus tard, beaucoup plus tard. Continue à être un bon empereur, Hawking. Gentil rossignol, tu m'as redonné la vie. Comment te remercier? Dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai. J'ai vu des larmes de joie dans les yeux de l'empereur. C'est le plus beau cadeau du monde. Je ne veux rien de plus. Mais je veux faire quelque chose pour toi, je t'en prie. J'ai l'amour de l'empereur. Je ne veux rien de plus. Gentil rossignol, ta bonté me ravit. Reviens vivre avec moi au palais. Non, je préfère rester dans les jardins que j'aime. Viendras-tu chanter pour moi? Tous les jours. Oh, petit rossignol, je me suis trompée. J'ai été aveuglée par un oiseau mécanique. Je te prie de me pardonner. Tu m'as donné ton amour, le plus beau cadeau du monde. Je te pardonne. Est-ce la bonne façon d'arriver chez l'empereur, mademoiselle Lee? Oh, pardon. Pardon, plus grand des empereurs. Mais les fleurs, les feuilles, les ruisseaux, Mais quoi, les fleurs, les feuilles, les ruisseaux? ils vivent, plus grand des empereurs. Ils vivent. Les fleurs s'ouvrent, les feuilles poussent et les ruisseaux coulent. Les enfants rient dans le jardin et leur mère chante. C'est extraordinaire. Quand les enfants rient et que les mères chantent, c'est parce qu'ils sont heureux. Et moi, Hoping, empereur de Chine, je veux que tous les enfants rient et que les mères chantent. Et vous-même, plus grand des empereurs? Oui, vous-même. Quoi, moi-même? Eh bien, vous... Vous n'arrivez pas à le dire, mademoiselle Lee. Je suis revenue à la vie. Et oui, je vis. J'ai reçu le plus beau cadeau du monde. Ce cadeau n'a pas de pierres précieuses, pas de clés, rien de brillant. Ce cadeau, c'est l'amour d'un petit oiseau. Voilà pourquoi je vis. C'est à cause de l'amour que je vis. Et je veux que toute la terre sache que c'est par amour que Hoping, empereur de Chine, vit. Et que c'est par amour que je serai le meilleur empereur de Chine. Et l'empereur Hoping vécut heureux longtemps, longtemps. Tous les jours, le petit rossignol gris venait chanter pour lui.
Et parce que son cœur était plein d'amour, l'empereur Wu Ping